Quel est pour vous le joueur du match? Oui, voilà, on revient sur le terrain. J'aime pas quand il se fâche, quand il se voit le général. On y va, habillage MVP s'il vous plaît. On y va. Singo. Le texier, Singo, merci. On est reparti pour un tour. C'est le texier. Le joueur du match, le joueur, hein, pas l'arbitre. Hein. Giovanni, vous me dites qui? Vous avez un crush pour qui ce soir? Eh ben, je pensais pas, mais en fait, ça va être Ousmane Dembélé. Dembélé, doublé ce soir. Nabil? Bah, sur le dernier but, ça peut être que Ousmane Dembélé. Dembélé le MVP. Stéphane? Oui, je vais être comme mes copains parce que j'ai pas trop d'idées. Ouais, Perché. Perché là. Ouais, d'accord. Philou? Oui, mais pour être plus original, je vais dire Hakimi. Hakimi. Ok, d'accord. Et vous, mon cher Olivier, vous voulez louer qui? Enfin, vous avez remarqué moi, je vais qui? en louer deux, parce que je les aime bien et je trouve qu'ils ont une importance. C'est Neves et Vitinha. Neves. Qui, pour moi, sont très importants au niveau du PSG. Ah bah, qu'est-ce que vous avez eu d'importance ce soir sur parce cette... Parce que Neves ne joue pas à son poste. Hein. Oui, mais ça fait rien. Ces deux-là, ils sont tellement complices. Je les trouve très coordonnés. Je les trouve intelligents dans le jeu, que ce soit dans le jeu offensif ou dans la récupération, parce qu'ils récupèrent beaucoup de ballons. Ils essayent de compenser, notamment un joueur comme Hakimi qui a tendance, et parce qu'on lui demande certainement d'être très offensif, bah c'est pas le pauvre Zahir Emery qui des fois a quelques petits soucis, mais c'est toujours Vitinha ou Neves qui compense. Et moi j'aime leur intelligence de jeu. Je ne sais pas si vous vous rappelez la première occasion du match de Barcola. La délicieuse passe de Neves dans la profondeur qui mystifie tout le monde et qui fait un geste technique absolument extraordinaire et qui lance Barcola dans la profondeur, qui ne termine pas parce que le gardien détourne le ballon. Moi, je les trouve, les deux là, ils sont, je le répète encore, très complices et très complémentaires. Okay, c'est un duo que vous voulez consacrer ce soir, donc Neves et Vitinha. Absolument. Non, attendez. C'est juste pour abonder juste dans ce que dit, Olivier Rouillet par rapport aux compensations que font Neves, Vitinha et parfois aussi Warren Zahir Emery, parce que parfois il est passé dans la défense à 3. Honnêtement, pour des joueurs de milieu, de dézoner autant, de couvrir autant de postes que ce que leur demande Luis Enrique. Alors parfois, je pense que ça dessert un peu le PSG, et parfois ça dessert un peu les joueurs, mais ils sont costauds parce que Luis Enrique leur demande énormément. C'est pour ça qu'ils ont des trous dans les matchs? Parfois, je pense qu'ils se dispersent un peu parce qu'ils ont énormément de consignes. Luis Enrique compte énormément sur eux, mais ils doivent couvrir pas mal de choses. C'est un drôle de match quand même, parce que moi, sur la première période, je vais vous faire une confidence, j'étais un peu déprimé. Je voyais donc Monaco présenté comme un rival du Paris Saint-Germain, la petite musique et tout ça. Vraiment, c'était... Après, il faut regarder Monaco plus largement que sur ce match-là. Ça fait quand même 3-4 rencontres qu'on sent qu'ils piquent du nez. Depuis qu'il n'y a pas Zakaria. C'est plus du tout la même équipe que celle qui nous et après, au moment où Monaco est repassé devant, je dis, mais qu'est-ce qui arrive au PSG de perdre autant le contrôle que ça sur cette partie? Moi, c'est ça qui m'interroge ce soir. PSG, finalement, ils arrivent, depuis quelques semaines, c'est des premières demi-heures de feu. Puis après, atterrissage en douceur. Et puis, bon, ils ont quand même le coup de rein final pour pas qu'il leur arrive malheur, mais c'est un peu ça. Et Monaco, moi, je me demande quand même si on ne vit pas sur un leurre. C'est-à-dire que Monaco, ils ont démarré la saison au mois d'août, ils vont gagner à Lyon. Après, cette victoire contre le Barça, à 11 contre 10, on a un peu tendance à l'oublier. Mais depuis, quel est le gros match de Monaco depuis ce match contre le Barça, le match où ils se sont loupés à Marseille, ils se loupent ce soir, ils se sont loupés contre le Benfica, ils se sont loupés à Arsenal, ils se sont... Ils battent, j'ai regardé leur victoire, la plupart des victoires de Monaco, c'est contre des équipes de deuxième partie de tableau. Voilà, je me demande si on les voit pas trop beaux. Surtout, ils régressent, moi je trouve. Et en plus, quand tu vois à quel point l'absence de Denis Zakaria leur fait du mal, quand tu es ultra dépendant comme ça d'un seul joueur, c'est jamais bon signe. Et c'est une équipe qu'on a vue beaucoup trop belle, à mon sens. Et surtout, ils ont un gros problème d'attaquant. Ils ont un problème d'attaquant parce que... Là, ce soir, je vais dire, ils ont surtout un problème de défenseur. Et puis de gardien, parce que Brasconi, il a fait bon. Il a fait des arrêts. Il a fait des arrêts, Philippe Koenig. Ah oui, il fait des arrêts. Tant mieux, merci. Mais c'est friable. Ouais. Je trouve que voilà, quand tu veux être champion de France, tu peux avoir un gardien. Mais non, et autant contre Arsenal, tu as la charnière centrale qui est passée complètement à travers. Rappelons-nous du match. Là aujourd'hui, tu as quand même sur les côtés, même si comment il s'appelle, Anderson. La première période, à mon avis, il est passé à travers. Il a été un peu mieux dans la seconde. Et Salissou sur le but. Tu as vu le premier but parisien, Salissou? Tu te demandes s'il joue pas au PSG, quoi. C'est incroyable. Incroyable. Non, mais c'est vrai que c'est une équipe, on a l'impression d'une équipe à fort potentiel, mais c'est vrai que Zakaria au milieu de terrain,
je crois que c'était hier ou avant-hier, je crois dans l'équipe de Grec, qui a été le meilleur joueur de la première partie de saison. Je crois qu'il y en a qui ont donné Zakaria. C'est Karim qui donne, non, mais ce qui donne quand même... Il y a aussi quelque chose aussi peut-être. Il y a sur Monaco, peut-être, sur notre évaluation, on aime le beau football. On aime le beau football et parfois il y a des séquences de jeu vrai. Avec Akliouche, avec Ben Seguir, avec Golovin, Caio Henrique. Dans tous les matchs de Monaco, on a des moments d'émerveillement. Il y a des choses comme ça. Ouais, c'est vrai. Et en fait, peut-être que notre critère, c'est cette beauté-là. Et en fait, il y a la dureté, il y a le fait d'être chiant à jouer. Et ça, Monaco, solide. C'est une équipe qui n'a pas de maîtrise surtout. Dur à jouer. Parce que Monaco vous a donné de l'émerveillement ce soir ? Ah non, pas du tout. Dans quelques séquences. Quelques séquences. Pas beaucoup. Non, aujourd'hui, pas beaucoup. Aujourd'hui, peu. Contre Arsenal ? Très peu. Non, en ce moment, les gars, moi, je ne vois pas le football comme vous. Benfica, vous voyez, Benfica, 20-25 premières minutes, magique. C'est un match et tout d'un coup, le perdre. Non, mais pas au bout. Non, mais j'entends bien. Et en plus, tu perds tes nerfs contre Benfica. Pas de savoir si Monaco est champion de France parce que c'est plus le cas depuis ce soir. Oui. Mais c'était quand même un peu ce qu'on a commencé à nous vendre en début d'année. Les premiers. On nous a expliqué que le PSG était le plus faible de l'RQSI et que Marseille et Monaco, elle a une chance d'être champion de France. Mais en fait, cette équipe, et je sais que parfois. Des champions, en tout cas, ce qui est clair, c'est que c'est le PSG le plus faible que j'ai vu. Non, mais d'accord, mais en fait, on est complètement matrixé par cette histoire de Ligue des Champions avec le. Tu bats pas des équipes. Non, mais je suis d'accord. Mais d'accord, mais le constat. Au bout de 5 journées, c'est pas ou 6 journées. Non, mais d'accord, mais le constat quand même, c'est que toutes les équipes, on nous annonce Lille, Brest, Monaco, ils font des super parcours en Ligue des Champions. Résultat des courses, là on est à la trêve. Paris a 10 points d'avance. Ouais. Et ce soir, moi, quand je vois Monaco, c'est une équipe d'à-coups. Il y a des joueurs formidables. Les effectifs sont pas les mêmes. Je sais pas, vous m'expliquez tout. Vous arrêtez pas de me dire que c'est une équipe de. Luis Enrique, il a à sa disposition un banc qui lui permet de faire rentrer. Luis il a 10 milieux de terrain. Non, là, franchement, les gars, vous êtes malhonnêtes. Non. Blessé, il a plus de solution. Non, mais les gars, vous arrêtez pas de dire. Je fais tous les matchs de Ligue des Champions avec vous. Vous m'expliquez que le Paris Saint-Germain a dépensé de l'argent pour des joueurs en bois, que c'est un effectif surcoté, que c'est européen. Mais là, je te parle pas de l'Europe, je te parle de la Ligue 1. La Ligue 1, ça suffit. Non, mais ça ne dit pas ce qu'est le PSG. Quand tu as 800 millions de budget en Ligue 1, donc en fait, quand ils gagnent, c'est l'argent, et quand ils paument, ils utilisent mal l'argent. Donc en fait, il y a jamais. Non, mais ça ne dit pas ce qu'est le PSG, ça dit surtout ce que sont les autres, en fait. Mais ce que nous, on veut faire croire des autres. Est-ce qu'il y a le niveau de la Ligue 1 ? Voilà. Mais non, mais ce qu'on veut faire croire des autres. Moi, ce soir, je suis désolé, ça emmerde les gens, parce que parfois, c'est insupportable, parce que c'est de la possession, etc. Monaco, ils sont incapables de maîtriser un match. Ils sont incapables de maîtriser un match. Giovanni, à contrario, est-ce que ce soir, honnêtement, quand tu vois ce... Moi, j'ai pensé à des PSG Monaco que j'ai eu la chance de commenter. Avec Di Maria, etc. Non, mais dans les dernières années, je me suis dit, on est à des années-lumière. Des deux côtés. Mais Monaco, ils ont eu quelques belles équipes. Mais même le PSG en valeur intrinsèque. Je suis d'accord, mais moi, quand je vois Paris face à... Pacho Marquinhos, c'est pas Thiago Silva. D'ailleurs, dans les mais ça, on est tous d'accord. Mais on est tous d'accord. Marquinhos, donc ça veut quand même dire, Stéphane, tu reconnais que cette équipe, intrinsèquement, c'est le moins fort de l'RQSI et qu'en l'état, il met 10 points d'avance à toutes. Mais pour une raison très claire, Giovanni, c'est que Luis Enrique, moi, Dieu sait que je ne le porte pas dans mon cœur sur bien des points, mais dans la gestion de son effectif et dans sa capacité à toujours remettre dans la course des joueurs qui parfois ont pu passer au travers, c'est-à-dire qu'il a un niveau médian de l'ensemble de son effectif. Je pense que depuis des années, c'est certainement l'entraîneur qui maîtrise le mieux la globalité de son effectif et qui fait progresser ses joueurs, etc. Tous ses joueurs les fait progresser et parfois ne leur rend pas toujours service. Progresser tous ces joueurs, les amis. Je veux dire, donc tu as un niveau médian. On parle du match de Barcolet, Dembélé ce soir. Vous me dites Dembélé, homme du match. Moi, tu l'as dit aussi, Stéphane, pour le coup. Oui, parce que c'est dans un match. Je vois pas de joueurs sortir. Je vois pas de monstres dans ce match-là. Je vois pas des mecs qui me crèvent les yeux. Moi, je trouve que je l'ai évoqué tout à l'heure. On n'a pas eu le temps d'aller plus loin, mais pour moi, Achraf Hakimi est enfin en train de démontrer le niveau et le statut qu'on attend de lui. Alors peut-être aussi parce que il était un peu occulté par les immenses stars qui étaient là auparavant, mais Achraf Hakimi a beaucoup progressé avec Luis Enrique. Une vraie constance dans le jeu. Encore des progrès à faire sur le plan défensif, mais ça, son profil, on ne le refera pas de A à Z. Mais il est encore déterminant sur le premier but qui met quand même la rencontre dans le bon sens. Et je trouve que son influence, on le sait,
hors terrain, dans le vestiaire, c'est un garçon qui pèse de plus en plus. Ah, c'est le leader, là. Il a eu le brassard face à Lyon quand Marquinhos n'a pas débuté. Je trouve que dans son attitude, quand ton meilleur joueur, c'est ton latéral droit, c'est qu'il y a un souci dans l'équipe. Pour moi, c'est rien enlevé au mérite d'Hakimi, hein, Philippe. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais si le meilleur joueur ce soir du match et tout, c'est le latéral droit du... Enfin, qui a un vrai latéral. Qui a beaucoup d'importance offensivement. C'est le joueur. Je te laisse pas. Vas-y, Nabil. Non, t'attends. Non, vas-y, t'attends depuis tout à l'heure. Vas-y. Non, je t'en prie. Non, mais Hakimi, c'est le deuxième joueur en Ligue 1 qui crée le plus de situations. Ça marche en Ligue des Champions, ça. Bon, d'accord, donc en fait, il n'y a que la Ligue des Champions. Non. Mais, ça sert à rien de jouer 34 matchs de championnat, vous voulez parler que de la Ligue des Champions. Mais non, on parle pas de la Ligue 1, alors on fait l'équipe du soir que les soirs de Ligue des Champions, et ce qui est en train de mettre en place Luis Enrique, ça nous intéresse pas en fait.